Shalom, shalom à toutes, faveur et grâce dans vos vies. Nous allons prier aujourd'hui encore. C'est important, nous avons 45 minutes de prière, 45 minutes de déclaration prophétique, 45 minutes de proclamation. C'est important qu'on rentre dans cette grâce. C'est important qu'on rentre dans cette faveur surnaturelle. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient notre partage, que chacun soit connecté et que chacun reçoive la bénédiction du Seigneur. Que chacun sache qu'en ce moment, c'est un temps de prière, un temps spirituel, un temps de combat spirituel. J'espère que ça va chez vous. J'espère que vous vous portez bien. Partagez ce live rapidement afin d'inviter le maximum de personnes. Voilà, c'est très important. Nous allons ensemble nous préparer à rentrer dans un temps d'édification. Voilà, je prie maintenant que la grâce de Dieu vous libère de tout hôtel maléfique de votre famille, libérez de l'hôtel maléfique de votre famille, libérez de l'hôtel sanguinaire de votre famille, libérez de l'hôtel mystique de votre famille, que tout hôtel maléfique, tout hôtel mystique, tout hôtel sanguinaire qui s'élève contre votre existence soit voué à l'échec maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout hôtel qui s'élève contre votre destinée, tout hôtel qui s'élève contre votre vie, tout hôtel qui s'élève contre votre évolution, tout hôtel qui s'élève contre votre marche, tout hôtel qui s'élève contre votre prospérité, soit voué à l'échec dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est très important que nous puissions avoir la victoire de cette manière dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Très important qu'on puisse avoir la victoire au nom de Jésus-Christ, ok? Donc, invitons les uns, invitons les autres rapidement afin de pouvoir prendre un bon moment de prière. Dites-moi rapidement où vous êtes en ce moment, hein? Écrivons rapidement où vous êtes et il est quelle heure. Là où vous êtes en ce moment, il est quelle heure, s'il vous plaît? Et vous êtes dans quelle ville ou bien vous êtes dans quel pays? Vous êtes dans quelle ville ou bien vous êtes dans quel pays rapidement, hein? Vous êtes dans quelle ville ou bien vous êtes dans quel pays rapidement, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y rapidement, allez-y rapidement. C'est important qu'on puisse avoir cette géolocalisation-là. Géolocalisation rapidement. Moi, je suis en train d'envoyer des messages en même temps. Je suis en train d'envoyer des messages en même temps. Hein? Voilà. Donc, j'envoie, je partage à ceux qui ne sont pas, ceux que je ne vois pas sur le direct, je leur envoie cela rapidement pour que chacun puisse être connecté. Donc, faites comme moi, invitez les uns, invitez les autres, partagez ce live-là pour ceux qui ne sont pas là, pour ceux qui ne sont pas connectés, pour qu'ils viennent se connecter sur le direct. C'est très important. Voilà, pour que les uns et les autres soient connectés afin qu'ensemble, on puisse suivre cet enseignement-là et ça va faire du bien à plusieurs personnes. Donc, invitons tout le monde, invitons tout le monde, invitons tout le monde à être connecté, s'il vous plaît. Voilà, que les retardataires viennent rapidement, 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 que les retardataires viennent rapidement, ok? Voilà, que les retardataires viennent rapidement. Voilà. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que les retardataires viennent rapidement. Ok, nous allons prendre un texte et à partir de ce texte, vous allez voir qu'il y a des hôtels au niveau des familles qui peuvent être des hôtels vraiment qui peuvent combattre votre vie. Des hôtels qui peuvent combattre votre destinée, des hôtels qui peuvent combattre votre évolution. Et ce texte-là doit nous amener à réfléchir. Parce que lorsque parfois nous parlons des hôtels mystiques et des hôtels maléfiques de la maison de nos parents, les gens ont l'impression que c'est de l'amusement ou bien les gens ont l'impression qu'on abuse.
où les gens ont l'impression qu'on exagère, ok? Donc, c'est important de comprendre ce texte-là et vous allez voir avec moi ce que la parole de Dieu nous enseigne, ce que les Écritures nous montrent et ce que les Écritures nous déclarent. Regardez un peu avec moi rapidement, prenez vos Bibles. Hein, si vous êtes connectés, déjà je suis en train de voir plus ou moins les différentes personnes connectées et là où les uns et les autres sont, c'est très important d'avoir ces personnes-là connectées là. Voilà, c'est très important d'avoir ces personnes connectées et je sais que cet enseignement nous fera du bien. Voilà, depuis Boaké, Emmanuel Priska Nadège, depuis Boaké, hein, en Côte d'Ivoire, Ahmed qui est apparu aujourd'hui, on l'a pas vu hier, voilà, qui est apparu aujourd'hui, on l'a pas vu hier, voilà, c'est bien au moins qu'il soit là, très bien, c'est bien au moins qu'il soit là, voilà, donc Ahmed qui est apparu aujourd'hui, ok, voilà, comme Kofi Dina dit, likons et mettons les cœurs, c'est très important, likons et mettons les cœurs. Rapidement, likons et mettons les cœurs. C'est un moment de prière. C'est pas un moment d'enseignement. C'est pas un moment de révélation de message. Non, c'est un moment de prière. Mais ce qui est sûr, dans ce moment de prière, toujours est-il que des petites parties très importantes de révélation sortent et ça fait du bien à plusieurs personnes. Jésus est prédestiné Côte d'Ivoire 21h07, hein, à Reims, en France, ma fille Nadinis. Ok, donc 21h07, Emmanuela Priska Nadège Nguessan. Très bien. Donc, écoutez avec moi ce que la Bible dit dans le livre de 2 Rois. Regardez ce que 2 Rois va nous dire et vous allez voir quelque chose qui est très important, qui va nous faire réfléchir. Et si vous regardez bien ce texte-là, ça peut même choquer plusieurs personnes. Vous voyez? Ça peut même choquer plusieurs personnes. Alors, regardons ce que la Bible va nous dire et vous allez voir 2 Rois, le chapitre 3, là, à partir du verset 26 au verset 27, même 2 versets seulement. 2 Rois, chapitre 3, verset 26 à 27. Alors, lisons ensemble et vous allez voir ce que le texte nous dit. Le roi de Moab voit, hein, le roi de Moab voit que le combat dépasse ses forces. Le roi de Moab, voyant que le combat dépasse ses forces, ok, le roi de Moab, voyant que le combat dépasse ses forces, il prend avec lui 700 soldats qui portent l'épée pour ouvrir un passage, ok, pour ouvrir un passage. Donc, regardez bien ce que la Bible dit. En direction du roi de Syrie, mais ne réussit pas. Je reprends. Le roi de Moab voit que le combat dépassant ses forces, dans certaines versions, il est écrit même dépassant ses forces. Il prend avec lui 700 soldats qui portent l'épée pour ouvrir un passage en direction du roi de Syrie, mais il ne réussit pas. Ok? Regardez maintenant. Regardez la suite. Alors, il fait venir son fils aîné. Quand on vous parle de certaines choses, les gens ont l'impression que c'est de l'amusement. Il y a des textes qu'on vous sort, il faut que vous puissiez comprendre. Vous puissiez comprendre, ok? Vous puissiez comprendre parce que c'est grave. C'est grave ce que je suis en train de dire là. C'est terrible, ouais. C'est terrible parce que vous ne pouvez pas imaginer qu'un père puisse faire ça pour son successeur. Alors, il fait venir son fils aîné qui devait être roi ou qui doit être roi à sa place. Il l'offre en sacrifice sur les murs de la ville. Les Israélites ayant été tellement choqués, ils ont eu peur qu'ils ont levé le camp et ils sont rentrés chez eux. Waouh, 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 waouh. Vous voyez comment est-ce que ce texte-là nous parle de manière terrible. Vous voyez? Ouais. Et d'autres versions disent, les Israélites furent choqués, s'éloignaient de lui et retournèrent dans leur pays. Alors, regardez un peu ce que la parole du Seigneur va nous déclarer. Regardez un peu ce que les Saintes Écritures vont nous déclarer. C'est grave. Vous voyez comment est-ce que ce texte que nous venons de lire là est grave. Vous voyez comment est-ce que ce texte-là est terrible. Vous voyez comment est-ce que ce texte-là peut choquer. C'est inimaginable qu'on puisse voir ce que nous venons de voir là. La Bible dit, le roi de Moab a pris ses soldats, des guerriers d'élite, pour s'ouvrir un chemin pour avoir la victoire. Écoutez-moi bien, je ne sais pas dans quel sacrifice tes parents se sont mis et t'ont mis.
Je ne sais pas si vous avez bien lu le texte qui est là. Je ne sais pas si vous avez bien lu. Apparemment, beaucoup de personnes n'ont pas bien lu ce qui est sorti là. Après, je vais le refaire réapparaître encore. Parce que ce texte-là doit nous faire réagir. OK? Ce texte-là va nous faire réagir. Ce texte-là va nous faire réagir. Tu dois te mettre à réfléchir. C'est vraiment choquant. C'est vraiment choquant de voir ce que nous sommes en train de voir. C'est vraiment choquant de voir ce que nous sommes en train de voir là. La Bible dit que le Père s'est engagé dans un combat. Et le combat dans lequel le Père s'est engagé, il ne réussissait plus à avoir de solution. Il ne réussissait plus à s'en sortir. C'est-à-dire que la victoire n'était plus possible. Et il va prendre une décision. Il va prendre une décision. Et cette décision-là est une décision grave. Cette décision-là est une décision dangereuse. Et dans quoi est-ce que tes parents t'ont impliqué? Regardez, on fait les sacrifices et les gens pensent que ces choses-là n'existent pas ou bien ces choses-là existent seulement dans d'autres familles. Et on n'imagine pas ça dans nos familles. Mais c'est terrible ce que nous venons de dire. C'est grave ce que nous venons de dire. C'est grave ce que nous venons de voir. La Bible nous dit, écoutez-moi très attentivement, que cet homme-là a pris son premier fils. Et ce qui me choque dans le texte, c'est que les Écritures déclarent que c'est celui qui devait régner à sa place. La Bible nous dit que c'est celui qui devait régner à sa place. Donc, un homme se bat pour que son fils réussisse. Un homme se bat pour que son fils prospère. Un homme se bat pour que son fils atteigne ses objectifs. Un homme se bat pour que son fils soit son successeur. Parce que sans succession, vous n'avez pas réussi votre règne. Sans succession, vous n'avez pas réussi à atteindre vos objectifs. Sans succession, vous n'êtes pas arrivé où vous devez arriver. Mais regardez ce que les Écritures déclarent. La Bible nous dit que le père de cet homme, lorsqu'il est allé en guerre pour avoir la victoire, il a utilisé ce qu'on appelle l'ultime recours. C'est-à-dire l'ultime recours, la dernière option. La dernière option. Et c'est cette option-là qui est utilisée aujourd'hui sur la vie de beaucoup de personnes. Cette option est utilisée sur la destinée de plusieurs personnes. Et la Bible va nous dire, écoutez-moi très attentivement, que cet homme a pris son fils. Oui, cet homme a pris son fils dans le livre de 2 Rois, le chapitre 3, le verset 26 à 27. Il a pris son fils et il a sacrifié son héritier. Et il a sacrifié son héritier de sorte à ce que Israël soit choqué. C'est-à-dire que Israël connaît le pouvoir des autels. Israël connaît la force des autels. Israël connaît la puissance des autels. Israël connaît l'impact des autels. Israël a vu même Salomon faire des autels de 1000 bœufs. Israël a vu des autels posés. Mais c'est terrible ce qu'ils ont eu, ils ont vu ce jour-là. C'était un choc qui ne dit pas son nom. Le monsieur a pris 700 soldats pour essayer de se frayer un chemin pour avoir la victoire. Mais la Bible dit, il a essayé, tant bien que mal, ça ne passe pas. Il a forcé, ça ne passe pas. Il a tenté, ça ne passe pas. Il a beau faire, ça ne passe pas. Il a essayé, ça ne passe pas. Il a tenté, ça ne passe pas. Il a tout fait, ça ne passe pas. Quelle est l'option qu'il va prendre? Il a récupéré son fils aîné. Il a sacrifié son fils aîné sur l'autel. La Bible dit, à la vue de ce sacrifice, Israël fut choqué. À la vue de ce sacrifice, les Israélites s'éloignaient de lui et retournaient dans leur pays. Imaginez la dimension du fétichisme, du sacrifice de cette personne. Aujourd'hui, tu n'es même pas informé de ce dans quoi on t'a mis. Qui t'a livré? Où t'a-t-on livré? Dans quoi est-ce qu'on t'a livré? Sur quel hôtel on t'a livré? Il y a des personnes qui peuvent utiliser ton étoile, des personnes qui peuvent utiliser ta destinée, des personnes qui peuvent utiliser ton avenir pour leur vie, en prenant des photos, en utilisant certaines choses. Des personnes peuvent récupérer ton histoire, récupérer ta destinée, récupérer ta vie, et puis gaspiller
ta destinée ou attaquer tes enfants ou les enfants de tes enfants. Tu ne peux pas imaginer comment est-ce que les gens vont travailler dans le monde mystique. Tu ne peux pas imaginer comment les gens vont travailler dans le monde de la sorcellerie. Tu ne peux pas imaginer comment les gens vont travailler dans le monde des ténèbres. Vous voyez, les gens ne s'attendent pas à ces choses-là. Les gens ne s'attendent pas à ces choses-là. Les gens ne s'attendent pas à ces choses démoniaques, ces choses mystiques, et le monde travaille comme ça. Vous voyez, le monde travaille comme ça. C'est comme ça le monde de la sorcellerie opère. C'est comme ça le monde du mysticisme opère. C'est comme ça le monde démoniaque opère. Et vous allez voir des parents qui sacrifient leurs enfants. Des parents qui détruisent la venue de leurs enfants. Des parents qui ralentissent la destinée de leurs enfants à pour leur intérêt personnel. Pour leur intérêt personnel. Donc vous avez des enfants qui doivent se marier, mais qui ne savent pas qu'ils sont sacrifiés pour la victoire de leurs parents. Ouais, cet enfant-là, cette victoire-là a été produite pour la gloire de son père. Cette victoire a été produite pour la gloire de son père. C'est choquant, c'est grave de lire ce texte-là. C'est choquant et grave de lire ce texte-là. Donc il y a des parents qui sont avec toi, eux-mêmes ils savent qu'ils ont combattu déjà ton utérus. Ils savent qu'ils ont combattu déjà tes spermatozoïdes. Ils savent qu'ils ont combattu déjà ton travail. Ils savent qu'ils ont combattu déjà ta destinée. Mais ils font comme s'ils sont étonnés. Et c'est eux-mêmes qui disent, et priez pour mon enfant, aider mon enfant, soutenez mon enfant, pendant que la personne connaît elle-même ce qu'elle a eu à faire. La personne sait dans quoi elle est. Ça, c'est un autre level de la sorcellerie. C'est un autre level. Écoutez, je ne sais pas si vous avez vu peut-être que ça ne vous choque pas, mais c'est grave ce que ce père a eu à faire. C'est grave ce que ce père a eu à faire. Donc nous allons prier aujourd'hui. L'action que nous allons faire dans nos déclarations, les prières que nous allons faire aujourd'hui, ce sont des prières que nous allons faire par rapport aux actions que nos parents ont eu à poser qui nous attaquent aujourd'hui. Les actions que nos parents ont eu à poser qui nous combattent aujourd'hui. Quels sont les sacrifices que tes parents ont eu à faire? Quelles sont les alliances que tes parents ont eu à tisser? Qu'est-ce que tes parents ont eu à tisser comme alliance avec les eaux, avec les arbres, avec les rivières? Quelles sont les actions que tes parents ont eu à poser? Ce sont ces choses que nos parents ont eu à poser qui nous combattent aujourd'hui. Ce sont ces actions que nos parents ont eu à poser qui se retournent contre nos vies aujourd'hui. Regardez, relisons ce texte s'il vous plaît. 2 Rois, le chapitre 3, le verset 26 à 27. 2 Rois, le chapitre 3, regardez et lisez avec moi et vous allez voir ce que la Bible va nous dire. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous, donc il perdait, il avait le dessous, il n'avait pas le dessus, il avait le dessous ou, en d'autres termes, le roi de Moab, voyant qu'il échouait dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage. Donc il a pris 700 personnes, chiffre de la perfection, pour rentrer, parce qu'il c'est un homme qui connaît les principes mystiques, ok, pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Ensuite, la Bible nous dit ceci, il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place et il l'offrit en sacrifice sur la muraille. Ok? Et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Wow, 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 wow. Wow, 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 quel choc. Je ne sais pas si ça ne... Ça dit que... Je ne sais pas... Mais ça dit que... Ah, attends. Ça dit, le gars, il a dévancé même l'arrivée de Jésus, quoi. Ce que Dieu devait faire avec Abraham et Isaac. Et puis Dieu a dit, non, impossible qu'un homme fasse ça. Le roi de Moab a posé cette action-là propre. Le roi de Moab a posé cette action-là claire. Vous savez pourquoi le roi de Moab a posé cette action? Parce que les origines même de ce roi sont des origines qui sont déjà combattues. Vous connaissez déjà qui est la tribu de Moab. Et nous savons tous d'où les Moabites sont sortis. Voilà le véritable problème. Parce que votre combat vient déjà du combat venant de votre père, du combat venant de votre mère. S'il vous plaît, partagez rapidement. Je vous dis qu'on ne dit pas.
c'est 45 minutes de prière. On n'a pas besoin ce n'est pas en multipliant les 20 paroles qu'on va s'en sortir. Voilà. Je vais faire des proclamations, des déclarations et à 22h pile, heure de Côte d'Ivoire. Donc, 23h pile, heure de Gabon et minuit pile, heure de Paris. C'est arrêté et c'est stop. OK? Voilà. Partagez ce direct-là, s'il vous plaît. Faites l'effort de partager. Faites l'effort d'envoyer dans un groupe WhatsApp. Faites l'effort d'envoyer via Messenger à des personnes qui ne sont pas connectées, via les groupes de famille. Invitez-les pour que les gens comprennent que il y a dans votre famille des personnes qui peuvent vous livrer. Il y a dans votre famille des personnes qui peuvent vous livrer. Le roi de Moab, son origine, vous savez que le roi de Moab, l'ancêtre là, c'est la fille de Lot. Et la fille de Lot a couché avec son père. Et quand elle a couché avec son père, ça s'appelle l'inceste. Et c'est à partir de là que l'enfant qui est né lui a donné le nom de Moab. Et quand elle lui a donné le nom de Moab, c'est la tribu des Moabites. Donc c'est une tribu qui est née sous une malédiction incestueuse. C'est par la puissance de la grâce de Dieu que ceux-là rentrent dans l'alliance par le renouvellement de l'acte qui a été posé à partir de Ruth la Moabite et Boaz, où le changement s'est passé par le mystère du rachat que je vais vous enseigner un de ces jours par la grâce du Seigneur. Mais une malédiction incestueuse est sur cette famille. Donc, quelqu'un qui a une malédiction incestueuse qui le combat, qui le malmène, qui le domine, pensez-vous que sacrifier son enfant c'est quelque chose de grave? Pensez-vous que éliminer son enfant c'est quelque chose de compliqué? Non, c'est pas quelque chose de compliqué. Voici dans quoi beaucoup de personnes sont. Voici dans quoi beaucoup de personnes se retrouvent. Le problème vient de loin. Le problème vient des alliances tissées au travers du sang. Donc, le sang même a un problème. Le sang même a un problème. Le sang même a un problème. Le tribu est né par l'inceste. Écoutez maintenant. Il va aller en guerre. Cet homme moabite là, qui était un roi puissant, et qui connaissait le secret des autels, des alliances et des combats spirituels. Et il va prendre 700 personnes, sachant que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, pour se frayer un chemin pour atteindre un objectif. Et la Bible dit que lorsqu'il va essayer de rentrer, lorsqu'il va tenter, là, il ne peut pas passer. Il ne réussit pas à atteindre son objectif. Il ne réussit pas à rentrer et réussir où il veut partir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son enfant et il va sacrifier son fils. C'est grave. Il va sacrifier son fils. Et la Bible dit que tellement le sacrifice a été choquant, tellement le sacrifice a bouleversé ses ennemis, eux-mêmes ils ont déposé les armes et ils se sont retirés. Dans quoi tes parents se sont impliqués et t'ont impliqué pour avoir leur victoire? Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas que leur vie est contrôlée par une action qui a été posée par leur père ou leur mère ou leur grand-père ou leur grand-mère. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que leur destinée a été bloquée par un ancêtre. Il y a des personnes qui ne savent pas que leur village a été bâti sur ce genre d'action-là. Regardez comment la tribu de Moabit, leur village a été constitué. Un village né par l'inceste. Une nation née par l'inceste. Un pays né par l'inceste. Maintenant, regardez les actions qu'ils vont avoir. La malédiction étant tellement forte, le roi n'ayant pas la capacité d'avoir la victoire, va prendre une décision drastique, grave, qui va choquer même ses ennemis. Même ses ennemis. Alors, regardez maintenant comment est-ce que vos ennemis regardent ce qui se passe dans votre vie. Vous vérifiez que vous échouez dans des domaines simples, dans des domaines qui ne sont pas extraordinaires. Vous échouez dans des domaines qui ne sont pas des domaines qui doivent faire échouer tout le monde. Mais de manière étonnante, quand on regarde votre vie, vous avez le potentiel. Vous avez le charisme nécessaire. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir, mais ça n'aboutit pas. Mais ça vient d'où? Ça vient de quelque chose qui a été fait. Il y a quelque chose qui a été fait. C'est pas normal.
Il y a quelque chose qui a été fait. Il y a quelque chose qui a été fait. Ce n'est pas normal que vous ne puissiez pas vous en sortir. Ce n'est pas normal que vous ne puissiez pas avoir ce que vous voulez avoir. Mais qu'est-ce qui a été posé comme action par vos parents, par vos aïeux, par vos ancêtres? Que vous le vouliez ou non, ces choses vous combattent, ces choses combattent vos enfants, ces choses combattent les enfants de vos enfants. C'est pourquoi vous allez voir des personnes qui vont venir en Christ, qui vont marcher dans la parole du Seigneur. Mais arrivé un moment, ces personnes laisseront cette histoire de Dieu et répartiront dans les fétiches. Vous allez voir des personnes qui vont venir en Christ, zélées à l'église, aimant les choses du Seigneur, craignant la parole de Dieu. Les personnes qui seront zélées dans la prière, dans le jeûne, zélées dans les enseignements. Mais à un moment, ces personnes vivront un refroidissement et même les vidéos, les enseignements directs. Ils vont se cacher pour regarder, ou bien ils vont regarder une fois en passant, ou bien ils se déconnectent, ou bien ils n'ont plus besoin de ça. Pourquoi? Parce que ce qui combat ta destinée te rend esclave. Ces choses lutteront pour que tu sois en bas. Ces choses lutteront pour que tu ne sois pas connecté aux choses de Dieu. Donc vous allez voir des personnes qui viennent dans le Seigneur, mais ne comprenant pas pourquoi les choses de Dieu ne les intéressent plus. C'est un combat qui vient d'où? Ce combat vient des alliances de tes parents. Regardez, les alliances de la tribu Moabite. Une tribu qui est née par l'inceste. La fille de Lot a vu que son père était seul dans une tribu. Elle a fait boire son père et elle a couché avec son père. Et l'enfant qui est né, elle l'a appelé Moab. Ouais, elles étaient deux filles. Donc il y a eu deux enfants comme ça. Et les descendants de ces Moabites-là, on sait tous que c'est comme une malédiction posée sur eux. Et voilà un qui va poser une action qui est l'une des actions qui va choquer même ses ennemis. Mais pas pour ses enfants. Il a posé cette action pour sa propre gloire. Il a posé cette action pour sa propre gloire. Ouais, il a posé cette action pour sa propre gloire. Je veux que tu fasses cette déclaration écrite, verbale et écrite. Verbale et écrite. Je déprogramme toute malédiction sur ma vie. Parle maintenant, écris maintenant. Je déprogramme toute malédiction familiale sur ma vie. Écris maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, écris cela maintenant. Je déprogramme toute malédiction maléfique sur ma vie. Faut pas que ces choses se lèvent contre ta destinée. Faut pas que ces choses se lèvent contre ta vie. Faut pas que ces choses aient un impact sur ton histoire. Ouais, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oui, comme Florentine Bokanga dit, là où d'autres réussissent facilement, tu peines à réussir alors que tu as les mêmes compétences, mais tu es même plus intelligent même. Oui, tu as les compétences même parfois même au-dessus même de ces personnes-là. Ouais. Hein? Donc, déprogrammer cela. Voilà, comme ma fille plus a écrit, je déprogramme toute malédiction, déprogramme toute malédiction maléfique sur ma vie et celle de mes enfants. Ouais. Ou encore, vous pouvez écrire, j'annule toute malédiction sur ma maison. J'annule toute malédiction ancestrale sur ma maison. Ne jouez pas avec cela. Nous sommes dans des moments prophétiques. Nous sommes dans des moments de déclaration. Nous sommes dans des moments importants. Nous sommes dans des moments où l'histoire doit changer. Nous sommes dans des moments où la vie doit changer. Nous sommes dans des moments où tu dois être programmé et reprogrammé. Comment un homme peut se lever et décide d'aller sacrifier son enfant pour avoir la victoire contre ses ennemis? Comment un homme peut se lever pour aller sacrifier son fils pour avoir la victoire contre ses ennemis? Je me rappelle comme ça d'un témoignage d'un homme de Dieu qui m'expliquait dans la région, au niveau de l'ouest de la Côte d'Ivoire là-bas, vers Man, qu'on sort là-bas, je vais même retrouver le témoignage peut-être pour nous faire écouter ça demain ou après-demain. Et cet homme-là expliquait que leurs ancêtres avaient tellement des pouvoirs mystiques, tellement puissants, mais ils étaient tout le temps combattus parce que leur village était un village qui avait beaucoup de ressources au niveau de la terre, leur région était vraiment bien à cultiver et tout ça.
et les guerres tribales, les guerres de clans et les combats claniques et puis les différents combats régionaux, tout ça là faisant, ils ont posé, ils ont bâti un hôtel. Écoutez-moi bien, ce témoignage-là, je l'ai encore. Ils sont allés consulter et dans leur consultation, la personne qui devait leur donner l'orientation, la personne mystique a dit, vous devez enterrer une fille vierge. Écoutez-moi bien. Vous devez enterrer une fille vierge et lorsque vous enterrerez cette fille vierge-là, vous allez creuser le trou, mais pas comme on enterre comme dans les voilà, pas comme ça. Là. Vous devez enterrer comme si la personne, on l'introduit dans un trou. Donc, un trou comme pour un puits, et puis on fait descendre la fille vierge dedans, mais il faut l'enterrer vivant. Il faut l'enterrer vivant. Et ils ont fait descendre la fille dedans, et puis, avant qu'on ne puisse l'enterrer, il faut qu'elle déclare une parole, qu'elle dise. Donc, c'est à partir de là que vous deviendrez invincible. C'est à partir de là qu'on ne vous retrouve plus. C'est à partir de là qu'on ne peut plus vous faire la guerre. Écoutez-moi très bien. Et cet homme de Dieu me disait que tous les pasteurs même qui viennent de cette région, tous les chrétiens qui viennent de cette région ont de véritables problèmes et traversent de véritables soucis. Qu'est-ce qui va se passer? Et la fille a dit, avant de mourir, une seule parole. Vous m'enterrez aujourd'hui, j'accepte d'être le sacrifice de tout le village. Je meurs pour vous. Mais sachez que vos filles n'auront pas d'enfants. Et s'ils ont des enfants, les enfants ne sortiront pas de ce village. Regardez la déclaration que la jeune fille vierge a eu à dire. Et ils l'ont enterré et ils ont introduit une machette dans sa gorge. Regardez les choses des Africains. Vous voyez là, non, papa a mis un hôtel dans la cour. C'est là-bas on fait nos sacrifices. C'est l'hôtel de mon grand-père. Vous ne savez même pas ce qu'il y a dans vos cours au village. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans vos régions. Et ils l'ont enterré là-bas. Et ils ont mis la machette. Donc, ce qui reste hors de la machette, c'est le côté qu'on attrape là. Donc, tout a disparu. Et ce qui est placé dans le sol, que tout le monde voit, c'est juste le côté de la machette qu'on peut attraper. Et ils ont barricadé ça avec des grillages, et c'est là qu'on vient faire des sacrifices de poulet, des sacrifices de moutons, tout ça. Donc, pour ceux qui ne savent pas, quand ils voient, ils passent jusqu'aujourd'hui, il me dit que jusqu'aujourd'hui, le bois de la machette a pourri, mais le fer de la machette là est dehors. Et c'est sur ça, les animaux sont sacrifiés, c'est sur ça, les actions sont faites. Donc, regardez tous ceux qui sortent de cette région. Tous ceux qui sortent de cette région. Il m'a demandé, tu connais la prophétesse Tant? J'ai dit oui. Il dit, tu connais qu'elle a divorcé? Non, j'ai dit oui. Tu sais que c'est remarié, elle a divorcé? Oui. Tu connais le prophète Tant? Oui. Tu sais que Tant lui est arrivé? Oui. Tu connais le pasteur Tant? Oui. Tu connais? J'ai dit oh. Il dit, nous tous, on vient de la même région là. La même région, on vient tous de là-bas. C'est un jour, des programmes se sont faits là-bas, et puis on a eu à prier, on a déclaré, et c'est dans ma famille même que le début de la grâce s'est fait, et c'est là que les enfants ne dépassaient pas la classe de CM2. Tu dois avoir le CM2, tu as le CP, puis tu vas maintenant dans une autre école, tu ne dépasses pas, parce que je vais retrouver l'audio et puis je vais vous faire écouter ça. J'ai été là, je le regardais, j'ai dit homme de Dieu. J'ai dit quoi? Il dit, ah, c'est moi qui t'ai dit. Tu es évêque, je suis moi-même loin de l'Éternel, docteur de la parole. Je t'ai dit que c'est ça notre problème. Donc, tu vas te retrouver avec des hommes qui vont pour avoir leur enfant, doivent sortir de la région pour aller se marier à d'autres femmes. C'est comme ça, vous avez dans plusieurs villages des hommes qui sortent pour aller marier d'autres femmes. Vous voyez souvent dans des villages, les gens ne se marient pas entre eux. Mais il y a des choses qui se sont produites. Il y a des choses qui se sont passées. Il y a des sacrifices qui ont été faits. Donc, cette jeune fille vierge a été enterrée pour le bien de la communauté. Mais la parole qu'elle a eu à déclarer avant de partir, elle a été enterrée, enfouie avec le bonheur de tout le monde. C'est grave. C'est dangereux. Voilà comment est-ce que beaucoup de personnes se retrouvent sous malédiction. Voilà comment beaucoup de personnes se retrouvent sous œuvre de mystique. Mais Choabou dit, sorcellerie, sorcier n'a pas de sentiments. Mais écoutez, il n'y a pas de sentiments dans la sorcellerie. Il n'y a pas d'émotion dans la sorcellerie. Dans le monde de la sorcellerie, rire veut dire pleurer, pleurer veut dire rire. Dans le monde de la sorcellerie, content veut dire fâché, fâché veut dire content. Dans le monde de la sorcellerie, être enfant veut dire être vieux et être vieux veut dire être enfant.
C'est pourquoi vous voyez des vieux éliminer des gens comme s'ils n'ont pas d'état d'âme, comme si c'est des gens qui jouent avec des chatons, bien jouent avec leurs jouets. Et vous voyez des enfants qui éliminent des grandes personnes comme si ça ne leur disait rien. C'est ça la puissance et le pouvoir de la sorcellerie. Donc, ça fait 39 ans que moi j'enseigne la parole du Seigneur. Ça fait 39 ans que je suis serviteur de Dieu. Ça fait 39 ans que j'ai fait croisade, veiller, séminaire dans les villages les plus dangereux, les plus reculés. Et je connais comment est-ce que le monde mystique et le monde de la sorcellerie travaillent. Donc, je connais dans quoi je suis et dans quoi je les ai attrapés. Je suis en Christ là pour attraper le monde mystique et le monde de la sorcellerie. Je sais ce qu'ils font et je sais quel est leur mode opératoire. Écoutez-moi bien. La Bible dit que cet homme n'a pas d'émotion. Cet homme n'a pas... Écoutez, une personne qui est dans la Rose-Croix, qui est dans la franc-maçonnerie, qui est dans les loges exotériques et mystiques, même dans ce qu'on appelle la magie blanche ou la magie noire, une personne qui est dans ce qu'on appelle les œuvres démoniaques, telles que les œuvres satanistes, n'a pas d'émotion. Cette personne n'a pas d'émotion. Si elle veut vous affecter, elle veut vous tuer, elle veut vous détruire, elle veut vous éliminer, elle n'est pas émotive. Bon, relisons le verset là, parce qu'il me reste 15 minutes pour terminer, et puis je vais rentrer dans mes proclamations. Aujourd'hui, c'est les proclamations que je vais faire, et on va réaliser ça. Et vous allez voir à partir de cela, ce que votre grand-père a fait pour avoir la gloire, ce que votre père a fait pour avoir la gloire, ce que votre mère a fait pour avoir la gloire. C'est parce que c'est votre père, votre mère que vous pensez qu'elle ne fait rien. Maintenant, allons-y à elle, son père ou sa mère, ou votre arrière-grand-père ou arrière-grand-mère, ou bien vos parents du village, comme c'est eux qui vous effraient, et que vous pensez que ceux qui sont en ville là n'ont pas de problème. Relisons le même verset, rapidement. Relisez un peu avec moi, et regardez 2 Rois, le chapitre 3, c'est là qu'on était à partir du verset 26 à 27. Regardez un peu ce que le texte va nous dire rapidement et vous allez voir. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un chemin jusqu'au roi de Dom. Mais ils ne purent pas. Ensuite, il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place. C'est ce qui me choque parce que la Bible me précise. Il devait régner à sa place. Il l'offrit en holocauste sur la muraille et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Vous voyez un peu, la Bible dit, une grande indignation s'empara des enfants d'Israël. Ils ont vu qu'eux-mêmes, ils ont battu autel. Ils ont vu même qu'eux-mêmes, ils ont posé action. Ils ont vu même qu'eux-mêmes, ils ont l'habitude. Toi, tu as déjà posé un hôtel comme ça. Tu as dépassé un hôtel comme ça. Quel est l'hôtel que toi, tu as posé qui est plus grand que l'hôtel de ce roi-là? Israël même est en pleine guerre. Mais ils ont regardé la qualité de l'hôtel du roi de Moab. Ils ont vu que s'ils combattent là, ils continuent la guerre là. Ils tapent poteau, ils prennent des fêtes. Ils sont regardés à la maison. Ils ont dit non, c'est pas là, ça là, on ne peut plus faire. Ça, il y a des hôtels on a fait, il y a des semences on a donné, il y a des sacrifices on a eu à faire, mais la qualité de l'hôtel de ce type-là, ça c'est un autre level. Salomon a tué les 1000 bœufs, on a vu les Abraham, on a vu les Isaac, les gens ont fait des hôtels, mais mon Dieu, il a essayé de se frayer un chemin, il n'y a pas d'opportunité. Il allait prendre quoi? Son fils. Il allait prendre son fils. Écoutez, écrivez maintenant. Pendant que je parle, c'est dans le prophétique. Écrivez maintenant. Parce qu'il y a des personnes connectées. Vos vies sont reliées à des alliances de vos parents. Vos vies sont reliées à des hôtels de vos parents. Vos vies sont reliées à des hôtels de vos familles. Écris maintenant en déclarant de ta bouche et en confessant par ton écriture. Je suis déprogrammé de la maison de mon père. Je suis déprogrammé de la sorcellerie familiale. Écris-moi cela rapidement. Je suis déprogrammé de la sorcellerie familiale. Il y a un programme pour des personnes en fin d'année. Il y a un programme pour des personnes en début de mois prochain. Il y a un programme. Je me déprogramme de cette malédiction familiale. Je me déprogramme de cette malédiction familiale.
Commence à déclarer ces paroles. Commence à déclarer ces paroles. Déprogramme-toi de cela au nom de Jésus. Déprogramme-toi de la sorcellerie familiale. Déprogramme-toi de la sorcellerie familiale. Je suis déprogrammé de la sorcellerie familiale au nom de Jésus. Ils ont un programme qui ont pris cette année, qui ont fait échouer cette année, qui ont réduit à néant cette année. L'enfant de qui va passer par là, qui on va faire tomber, qui on va faire échouer, qui on va bloquer. Dans leur programmation, tu n'as pas de problème de papier, tu n'as pas de problème de foyer qu'on sort, mais il y a des problèmes parfois au niveau de l'éducation de tes enfants. Il y a des problèmes parfois au niveau de certaines choses ou des entrées financières. Il y a des personnes qui sont allées poser des actions. Et les actions que ces personnes sont allées poser, écoutez-moi très bien, ces actions que ces personnes sont allées poser, en posant ces actions, ils sont allés déclarer là-bas, nous décidons, même si nos descendants ne seront pas riches ou bien bénis financièrement, pour le moment, nous voulons l'argent. Écoute maintenant, tu vas faire une deuxième déclaration. Tu vas faire une deuxième déclaration. Quand on parle de déclarer, c'est parler avec conviction. Ok? C'est déclaration et proclamation. Tu proclames. Tu proclames. Voilà. Tu vas faire cette parole-là. Je proclame que mes finances sont restaurées. Je ne t'ai pas entendu parler. Parle et écris maintenant. Moi et ma maison, nos finances sont restaurées. C'est une restauration. C'est une restauration. C'est une restauration. Le sacrifice qu'ils ont fait là, et puis ça attaque ta vie aujourd'hui. Le sacrifice qu'ils ont fait, qui attaque ta destinée aujourd'hui. Tes ancêtres ont enterré quoi? Tes parents ont enterré quoi? Tes grands-parents ont enterré quoi? Tes ancêtres t'ont mis dans quoi? Ils sont allés enterrer quoi? Ils ont posé quelle action où? Vous avez l'impression que parce que vous n'êtes pas au milieu d'eux, ça veut dire que vous n'êtes pas avec eux. Il y a la filiation par le sang. 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 Donc, déprogrammez cela. Déprogramme cela. Quitte dans cela. Sors de là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Refuse cela catégoriquement. Refuse cela catégoriquement. Déprogrammation maintenant même. Ok? Que moi et ma maison. Oui, la Bible dit à Abraham, hein, Dieu bénira ta maison. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, il faut que tu fasses cette déclamation. Par la puissance du nom de Jésus, je restaure mes finances. Par le nom de Jésus. Seigneur, restaure mes finances au nom de Jésus. Je décrète et je déclare la restauration de mes finances. Parce que pendant que je suis en train de parler, dans le prophétique, je vois des personnes, vos finances ont été bloquées. Je vois des personnes, il y a des choses que vous devez payer, des choses que vous devez même acheter, qui devaient venir vers vous, mais qui ont été ralenties, qui ont été bloquées. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un maintenant, par le nom de Jésus-Christ, le ciel s'ouvre, la condition se décante, la situation se décante et la condition devient favorable. Pendant que je parle par l'autorité du nom de Jésus, le miracle commence à venir vers toi. Je ne sais pas qui a cette situation, mais l'Esprit du Seigneur me donne cette parole. Je suis en train de voir les portes s'ouvrir maintenant. Je suis en train de voir une personne se lever, venir vers toi maintenant pour te donner ce que tu dois recevoir. J'annonce maintenant que Dieu restaure tes finances. J'annonce maintenant que Dieu restaure tes finances. Écoutez maintenant, une proclamation que vous allez faire. Une proclamation que vous allez faire. Déclarez maintenant, opération restitution de mes biens. Marché Cobro. Ce sont des paroles qui viennent dans mon esprit. Ce sont des paroles qui viennent dans mon esprit. Pendant que je parle, ça concerne quelqu'un. Pendant que je parle, ça concerne quelqu'un. Restitution de mes biens. Restitution de mes biens. Mose Keri Moshikara Maso Tarabaku Tarabakanta. Pendant que je parle, l'Esprit me donne cette parole. Restitution de mes biens. Que Dieu te restitue tes biens maintenant. Que Dieu te restitue tes biens maintenant. Que Dieu te restitue tes biens maintenant. Récupère cette parole par la foi et proclame cela et écris cela.
Restitution de mes biens maintenant. Restitution de mes biens maintenant. Je suis en train de voir quelqu'un vivre cela. Et je suis en train de voir quelqu'un vivre cela. Et encore, pendant que je suis en train de parler, il y a des personnes, vos parents ont fait des sacrifices. Vos parents ont fait des sacrifices où vous ne pouvez pas être propriétaire. Vos parents ont fait des sacrifices où vous ne pouvez pas être propriétaire. Vous ne pouvez vivre que pour être locataire. Vous ne pouvez vivre que pour être locataire. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir dans mon esprit des verrous se casser. Je suis en train de voir des verrous se casser, des portes se briser. Et maintenant, dans mon esprit, je suis en train de vous voir récupérer, posséder, prendre maintenant ce qui vous revient de droit. Je vois des clés maintenant de maison. Je vois des clés maintenant de maison. Alors maintenant, je parle à quelqu'un qui m'écoute. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. Je parle à quelqu'un qui sent que cette parole est pour elle. Tu es connecté ce soir. Dans votre famille, c'est difficile d'être propriétaire. Dans votre famille, c'est difficile d'être propriétaire. Dans votre famille, c'est difficile d'être propriétaire. Vous avez vu que la majorité des membres de votre famille sont des locataires. Des personnes sont des locataires. Et je suis en train de parler maintenant. Le verrou est en train de se casser. Pendant que je parle, le verrou est en train de se casser. Ok? Maintenant, écris. Déclare maintenant, je suis propriétaire de mes maisons. Faut pas dire ma maison. Ta foi ne doit pas être arrêtée à une maison. Commence à déclarer, je suis propriétaire de mes maisons. Déclare cela maintenant. Je suis propriétaire de mes maisons au nom de Jésus. Commence à déclarer cela. Commence à confesser cela. Commence à confesser cela. Les maisons doivent te revenir. Les maisons doivent te revenir. Les maisons doivent te revenir. Je possède, ça vient dans mon esprit. Le Seigneur me donne même la parole. Le Seigneur me donne la parole pour quelqu'un. Je possède les clés de mes maisons. Je vois des clés maintenant descendre dans les mains de certaines personnes dans le nom de Jésus. Je vois les clés descendre dans les mains de certaines personnes dans le nom de Jésus. Des personnes qui deviennent propriétaires. Des personnes qui deviennent propriétaires, je vois des clés. Je prophétisais pour mon propre oncle qui est en France. Et il m'appelait la dernière fois pour dire, je viens d'acheter ma maison. Et après, il m'appelle encore, j'ai eu une proposition d'une deuxième maison. Donc, je t'attends sur Paris. Il y a 2 maisons ici. Je suis propriétaire. J'ai mis une des maisons en location. Je suis dans une des maisons. Alors, je suis en train d'annoncer, le Dieu qui a fait cela, maintenant qui moi m'a donné des maisons, te donnera des maisons. Je ne parle pas de ce que je ne maîtrise pas et je ne parle pas de ce que je ne connais pas. J'annonce à quelqu'un, même si tu as eu une première opportunité que tu n'as pas pu saisir, ne panique pas, ne pleure pas, n'aie pas mal. Il y a quelque chose que Dieu va faire. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit une box pour bâtir des hôtels stratégiques. N'oubliez pas, prends ta bouteille d'eau ou ton verre d'eau comme ça. Prends ta bouteille d'eau ou ton verre d'eau comme ça. Parce qu'après la déclaration, on va boire cette eau. Lavage de visage et boire cette eau. Le Dieu qui transforme l'eau en vin, le vin en sang, va opérer un miracle dans ta vie. Maintenant même dans le nom de Jésus. Alors possède les clés. Dès que tu prends les clés sont un pouvoir, les clés sont une puissance. Les clés ouvrent les portes. Les clés changent les situations. Je vais déclarer des paroles. Si tu sens que ça te concerne, possède cela par la foi. Ou dis encore, c'est de moi qu'il s'agit. Si tu sens que ça te concerne, possède cela par la foi. Ou dis, c'est de moi qu'il s'agit. Tu constates que dans ta vie, il y a des choses que tu dois toujours récupérer. Mais quand tu arrives au bord, c'est comme si ces choses-là t'échappent. Je ne sais pas si la personne est connectée et elle m'écoute maintenant. Il y a des choses qu'on te promet. Tu sens que c'est toujours là. Tu es presque en train de récupérer. Tu es au bord de cela et étrangement, ces choses-là t'échappent. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un maintenant. C'est toujours au bord, presque arrivé, presque donné. La promesse sort, elle est à toi. Mais toujours, dernière minute, ces choses-là passent. Maintenant, je vous ai dit, quand une parole comme ça sort, même si tu veux la prendre, tu peux la posséder aussi par la foi. Écoute maintenant, je vais te dire une parole que tu vas pouvoir déclarer et tu vas pouvoir écrire. Aucune bénédiction me dépassera désormais. Écris-moi cela dans le nom de Jésus. Aucune bénédiction me dépassera désormais. C'est de moi qu'il s'agit. Pierre Nzi a déclaré cela. Oui, c'est de moi qu'il s'agit. Aucune bénédiction me concernant me dépassera.
Comme Lucie Fosso dit, c'est de moi qu'il s'agit. Écoutez-moi très attentivement. Écrivez maintenant cela. Aucune bénédiction ne me dépassera. Non, il y a des bénédictions qui peuvent être déclarées sur toi, mais qui peuvent te dépasser. Il y a des bénédictions qui peuvent... Ça veut dire qu'il y a des choses, c'est promis, c'est programmé, c'est pour toi, ça est à côté. Mais de manière étrange, ça veut passer. De manière étrange, tu ne mets pas la main dessus. Pourtant, c'est simple. Ouais, comme Abigail Esther dit, c'est pas normal. Il y a trop de promesses que vous devez recevoir. Il y a trop de promesses qui sont à vous. Pendant que vous parlez, il y a des personnes, même quand vous êtes en train d'écrire, je vois dans le prophétique que même le mois d'octobre ne passera pas. Le mois d'octobre ne passera pas. Il y a des choses qu'on va vous donner qui vont vous surprendre. Ouais, c'est pas normal. Regardez comme Pierre Nzi dit. J'ai eu par exemple une offre d'emploi au Canada, mais je n'ai pas pu partir. Ce n'est pas normal. C'est de ce genre justement de choses dont je suis en train de parler. Comme des personnes qui sont au bord du mariage, d'autres au bord du travail, ou encore des personnes qui ont des opportunités de business. Et puis, on dit, ah, mais on t'avait envoyé le mail où on a essayé de t'appeler, mais ce n'est pas passé. Ou bien quand tu arrives, aïe, mais tu n'as pas reçu le message, c'était mardi passé. Tu devais venir, tu es venu ce mardi. Donc, les patrons ont pensé que tu ne voulais plus travailler, ils ont donné ton travail à une autre personne. Je vous assure que c'est récurrent. Je vous assure que c'est récurrent. Alors, refusez cela. À partir d'aujourd'hui, désormais, aucune bénédiction me concernant ne va me dépasser. Moshe Kabro Kantara Basanta. Écoutez, ce qui nous combat, ce sont les actions que nos parents posent. Je vous dis, il n'y a aucune malédiction qui s'élève contre votre vous, qui s'élève contre vous, pardon, contre votre destinée, contre vous, qui n'a pas sa puissance tirée par les actions des ancêtres, les actions des parents. Voilà un fils qui n'a rien fait. Voilà un fils qui ne concernait en rien, mais qui va être sacrifié. Aujourd'hui, ce même sacrifice se fait. Son père l'a sacrifié pour avoir la victoire sur ses ennemis. Et la Bible dit que lorsqu'il a posé cette action, Israël était dans l'indignation, Israël était déçu et Israël se retirait. Ouais, dans ma version, la Bible dit, il fut choqué de l'Holocauste fut sur la muraille. Donc, il fut choqué de l'autel bâti sur la muraille et il se retirait. Donc, il faut commencer à faire des déclarations. Je vous dis, nous sommes dans 3 jours. Oh, Moré Massanta, que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses-là. Écoutez-moi bien. Il y a des personnes, saisissez ce que je suis en train de vous dire. Saisissez ce que je suis en train de vous dire. Vous avez toujours été trahis. Vous avez toujours été trahis. C'est comme si il y a comme une image, je vois comme une image, et comme si quelque chose attire. Et toujours, c'est vous qui êtes trahi ou encore accusé faussement. Il y a des personnes connectées sur mon direct à qui je suis en train de parler. Vous êtes trahis toujours par des personnes en qui vous mettez votre confiance. Vous êtes des personnes qui n'avaient pas cette culture de méchanceté, cette culture de trahir les gens. Vous rentrez en business, en partenariat. Vous êtes trahi, vous rentrez en promesse avec des gens, on donne à d'autres personnes, vous êtes connecté avec des personnes, toujours c'est vous à qui on fait des sales coups, c'est vous à qui il y a des trahisons, c'est vous à qui ces personnes-là créent cela, et ça crée des frustrations. Parfois des fausses accusations. Comme Laetitia dit, il s'agit de moi. Je vous dis, quand nous sommes dans le prophétique, ne jouez pas avec ça. Parce que toute déclaration que tu feras ce soir, lance qui contrôle ce direct, localise tes paroles, localise tes écrits et combat en ta faveur. C'est pourquoi Dieu a dit à son serviteur, Moïse, il y aura un ange qui vous accompagnera, écoutez-le, il sera terrible, il ne pardonnera pas la faute même de quelqu'un et il combattra pour vous. Il faut comprendre ce que je suis en train de vous dire là. C'est très important de comprendre ces choses. Même en amour, tu es trahi. En amour, tu es encore abandonné. En amour, tu es zappé. Ce n'est pas normal. Ouais, c'est un hôtel qui est bâti. C'est une alliance venant de ta famille. Ce sont des actions sortant de ta parenté qui combattent ta destinée. Ouais, ce sont des choses qui se lèvent comme ça, qui combattent ta vie. On va faire cette déclaration maintenant. On va faire cette déclaration comme ma fille Carole Brain déclare, c'est moi. Ouais,
On va faire cette déclaration. Soyez dans le prophétique, soyez en esprit. Il ne reste que 4 minutes et mon direct se termine. Ok? Soyez en esprit, soyez dans le prophétique. Voilà, soyez dans le prophétique. Parce qu'il sera minuit en France. Ok? Il sera 22h ici et je termine le direct. Soyez dans le prophétique. Soyez dans le prophétique. Écoutez, écrivez ceci. Je renverse l'autel de la trahison qui me combat. Autel s'écrit A-U-T-E-L. Ok? A-U-T-E-L. C'est pas H, c'est pas hôtel maison. C'est hôtel plateforme spirituelle, mystique. Ok? Je renverse l'autel Moremosa Kabro Katara de l'hypocrisie et de la trahison qui me combat. Ouais, comme Michel Kwame dit, ok, renversez cet hôtel-là. Faites cette déclaration-là, que tout le monde écrit cela rapidement. Brisez cet hôtel-là maintenant. 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 Que cela soit maintenant fait au nom de Jésus. Je brise cela dans le nom de Jésus. Que tout hôtel d'hypocrisie, de trahison, qui se lève contre votre vie, l'autel de la trahison. Vous avez des promesses. Vous avez des choses qui sont préparées, mais il y a toujours une trahison à côté. Il y a toujours une hypocrisie à côté. Il y a toujours quelqu'un qui se lève contre votre vie à côté. Que je maudis et je brise et je paralyse cela maintenant. Au nom de Jésus. Renversez cela. Renversez cela. Renversez cela. Mon fils David Kofi, je vois dans le prophétique Dieu est en train de te donner des grâces et des bénédictions. Toi et ta femme, je vous vois rentrer dans une alliance de faveur. Je voyais quand je priais pour vous, comme deux de mes filles qui ont bâti leur hôtel aujourd'hui, je voyais une percée financière, David Kofi. Je voyais une percée financière, mais des bonnes choses vont arriver. Je vois le ciel ouvert. Ta femme, comme une maladie qui était programmée pour l'attaquer, que Dieu déprogramme maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une maladie qui était programmée pour l'attaquer, que Dieu déprogramme maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te vois toi-même en train d'être dans une sphère où il y aura beaucoup de blancs. David Kofi, je te vois être dans une sphère où il y aura beaucoup de blancs. Je suis en train de parler à quelqu'un, je te vois être dans une sphère où il y aura beaucoup de blancs. Un travail stratégique où on ne pouvait pas imaginer que tu allais être là-bas. Je suis en train de parler à quelqu'un. On va te mettre dans un coin. Ça va venir. C'est en route, c'est en cours de téléchargement. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a 7 femmes connectées ici. 7 femmes. Le mois dans lequel on rentre, le mois de septembre, c'est le 9e mois. 8, 9. L'Esprit de Dieu me dit maintenant 9 femmes connectées. Tu rentres dans cette alliance. Quand je fais cette déclaration, possède-les par la foi. Ça parle de quelqu'un, mais possède cela par la foi. 9 femmes ici. Dieu me donne cette parole de bénédiction. Il y a des femmes ici, le bébé que tu cherches, le Seigneur me dit qu'il te le donne maintenant. Le bébé que tu cherches, le Seigneur me dit qu'il te le donne maintenant. Il y a parmi ces femmes 3 qui vont avoir des jumeaux. 3 qui vont avoir des jumeaux. Je le déclare dans le nom de Jésus. Une 4e aura fille, garçon. Et maintenant, le Seigneur me dit, il y a ces femmes-là en train de chercher parfois une stabilité au niveau des finances. Dans le prophétique, l'Esprit du Seigneur me donne cette parole. Les papiers seront réglés, l'argent positionné, des bénédictions vont vous surprendre. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a une personne qui a essayé de voyager, c'est-à-dire délocaliser, vouloir se délocaliser plusieurs fois. Il y a une personne qui a essayé de se délocaliser plusieurs fois. Et plusieurs fois, tu as essayé, ça n'a pas marché. Une de mes filles m'a appelé hier. Elle me dit, papa, ton Dieu est puissant. J'ai un témoignage à rendre extraordinaire. Je devais partir sur la France et 3 fois, 4 fois, je suis parti à l'ambassade. Ils m'ont refusé le visa. Et quand elle est venue bâtir son hôtel, elle a bâti l'hôtel avec le chiffre 4. Je lui ai dit, c'est à partir de 4 que Israël est sorti de l'Égypte pour entrer en terre promise. Et elle m'appelle aujourd'hui et elle m'a dit, tu m'avais dit, arrête de vouloir partir par la France. Il y a le visa Schengen, rentre par un autre pays. Et elle m'appelle, elle me dit, papa, je ne sais pas comment Dieu a fait pour me mettre sur ton chemin, comment tu as fait pour nous connaître, comment j'ai fait même pour te connaître. Mon visa est sorti, ma fille et moi, on nous a donné nous 2. Je pars
par un autre pays qui a le visa Schengen. Elle prépare le témoignage, on va écouter, on va crier, wow, je lui laisse l'exclusivité de cela. Vous m'aurez ma santa. Ça vous dit que le Dieu de la délocalisation existe et le Dieu de la relocalisation. Écrivez maintenant. Écrivez maintenant. Parce qu'il y a des délocalisations et relocalisations. Ceux qui veulent bouger, ceux qui veulent voyager, ceux qui croient que Dieu peut encore le faire dans leur vie, ceux qui croient que Dieu peut changer leur situation, ceux qui croient que Dieu peut les faire bouger. Maintenant déclare, Seigneur, localise-moi et délocalise-moi. J'annonce à quelqu'un, fais cette déclaration. Seigneur, localise-moi. Là où tu es, je ne sais pas où tu es. Dans quelle ville, dans quel pays où tu es, déclare, Seigneur, localise-moi maintenant. Déclare, Seigneur, localise-moi maintenant et délocalise-moi. Peut-être que tu es en France, tu vas aller aux États-Unis. Tu es au Canada, tu vas aller en France. Tu es en France, tu vas aller même dans une autre région. Peut-être que tu es en Côte d'Ivoire, tu vas aller en France. Tu es au Gabon, tu vas aller en France. Tu es au Sénégal, peut-être que tu es au Bénin, Togo. Je ne sais pas où tu es. Peut-être que tu es dans un pays, tu vas aller dans un autre pays ou d'un État à un autre État. Seigneur, localise-moi et délocalise-moi. Délocalise-moi. Tu es localisé et délocalisé. Donc Dieu peut te... Mais okay, même peut-être que tu veux changer de poste au niveau même du travail. Peut-être que c'est au niveau du travail. Il y a quelqu'un qui, pendant que je suis en train de parler, il y a une promotion au niveau du travail qu'on te bloque, on ne te donne pas. Tu as ce potentiel qui... Mais ça fait que tu es frustré. Ok? Tu es localisé à partir de maintenant là où tu es. Et mon Dieu te délocalise maintenant. Tu es localisé maintenant. Donc, toute alliance démoniaque, tout sacrifice que ton père a eu à faire, tout ce que tes parents ont eu à faire, qui ont empêché ta localisation. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui travaillent de sorte à ce qu'on ne te retrouve plus. Il y a des esprits qui font qu'on ne te voit plus. Et tu es comme enterré. Tu es comme enterré et on ne te voit plus. Je te déterre de là où on t'avait enterré. Je ne sais pas si tu entends ma parole. Je ne sais pas si tu entends la déclaration qui sort de ma bouche. Je déclare maintenant que où on t'avait enterré, je déclare maintenant où on t'avait enterré. Maintenant, je libère le prophétique dans ta vie au nom de Jésus. Je libère maintenant le prophétique au nom de Jésus. Là où on t'avait enterré, je te déterre maintenant par une localisation et je te relocalise. Je te relocalise selon le plan de Dieu. Tu es parti de tes propres forces. Maintenant, mon Dieu t'envoie par sa propre force. Je te délocalise dans le monde mystique. Je te localise maintenant et je te localise par le prophétique et mon Dieu te délocalise. Je te localise là où tu es et mon Dieu te délocalise. Là où tu es maintenant au nom de Jésus, écris maintenant Seigneur localise-moi. Écris Seigneur localise-moi. C'est ma portion de bénédiction. C'est avec cette parole on va terminer. Localise-moi Seigneur car c'est ma portion de bénédiction. Localise-moi Seigneur, c'est ma portion de bénédiction. Localise-moi Seigneur, c'est ma portion de bénédiction. Localise-moi Seigneur, c'est ma portion de bénédiction. Au nom de Jésus. Pendant que je fais ces déclarations, toi tu dis, localise-moi Seigneur, c'est ma portion de bénédiction. Moshe Kabro Kante Rebosanta. Je libère la bénédiction sur toi. Je libère la victoire sur toi. Je libère la santé sur toi. Je vois 4 personnes en ce moment comme une maladie au niveau du ventre, l'autre au niveau des reins, et il y a une personne qui a une migraine forte, terrible, qui crée même comme une sorte de sinusite. Pendant que je parle, Dieu guérit maintenant cette personne. Il y a une personne dans le monde de la sorcellerie, on programme contre toi un cancer de sein. Je suis en train d'annoncer maintenant, ces picotements que tu as, je maudis cela et je sèche cela maintenant. J'appelle la guérison totale dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à quelqu'un comme si tes papiers ont été déjà faits. Je vois des papiers déjà faits, mais des papiers mis dans un tiroir. Et ces papiers mis dans un tiroir, c'est un hôtel qui crie contre toi. Et cet hôtel empêche qu'on regarde ces papiers, qu'on les fasse sortir et qu'on signe. Maintenant, j'annonce à la personne qui m'écoute maintenant que ces papiers sortent au nom de Jésus. Ces papiers sortent au nom de Jésus. Et que la personne maintenant commence à déclarer que tu viennes récupérer tes papiers qui sont à toi. Là où on avait mis cela, que Dieu te localise et que la bénédiction délocalise les papiers vers toi au nom de Jésus. Je suis en train de voir une personne qui a une promesse de mariage. Mais un hôtel combat votre famille maritalement. Un hôtel combat votre famille maritalement.
Aujourd'hui même, je déprogramme cela. Aujourd'hui même, je déprogramme cela. Lève ton verre d'eau ou lève ta bouteille d'eau. Maintenant même au nom de Jésus, je déclare que le Dieu qui transforme l'eau en vin, le vin en sang, maintenant commence à opérer. Là où ta bouteille est levée, ma main levée sur cette bouteille reçoit maintenant un changement radical. Ma main levée sur cette bouteille reçoit maintenant un transfert prophétique. Ma main levée sur cette bouteille reçoit maintenant une puissante onction de visitation. Lorsque tu bois de cette eau, reçois maintenant une restauration, un renouvellement de tes cellules, un renouvellement de tes globules, un renouvellement de ton corps, de ton sang, une purification au nom de Jésus. Je libère cela maintenant. 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 Je déclare maintenant la victoire. Je déclare maintenant la victoire. Je déclare maintenant la victoire. Prends de cette eau maintenant. Tu mets dans ta main lavage de visage. Bois un peu de cette eau. Si tes enfants, comme j'ai dit hier, chaque enfant a sa bouteille, prépare cela et pose cette action pour ces enfants-là. Si chaque enfant a sa bouteille, ils peuvent se lever le matin, tu peux faire ça s'ils sont déjà couchés. Tu leur donnes cette bouteille-là. Tu prends, tu restes leur visage 3 fois et tu leur donnes pour qu'ils boivent un peu de cette eau. Et toi, fais tes déclarations avec le psaume 23 et le psaume 35. Déclaration avec le psaume 23 et le psaume 35. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. On a débordé de 8 minutes. On continue demain encore. On aura encore la victoire dans le nom de Jésus. Paix dans vos maisons, paix dans vos familles. Demain, ça sera des proclamations fortes. Invitez les uns, invitez les autres, que tout le monde soit là. Que tout le monde soit là. 3 jours de prière. Vendredi, c'est le 1er. Tu ne dois pas rentrer dans le 1er septembre comme ça. On doit posséder le mois de septembre. C'est le 9e mois. C'est le mois de l'enfantement. C'est le 9e mois. C'est le mois de l'accouchement. C'est le 9e mois. C'est le mois où ton miracle doit être accouché. Ton miracle doit être accouché. Donc tu dois avoir cela. Tu dois vivre un témoignage. Le mois de septembre est un mois où on doit sceller notre destinée. Tous ceux qui veulent sécuriser leur mois, c'est le moment. C'est le moment pendant ces déclarations. Nos semences de 90 000, notre chiffre 9. Ne ratez pas cette opportunité. Et ceux qui veulent bâtir leur hôtel, il y a des personnes, je suis rentré dans leur WhatsApp selon ce que Dieu m'a dit. Je leur ai parlé. Il y a des personnes, si Dieu vous met à cœur, n'attendez pas qu'on vous dise. On est dans connaissez la période favorable de la visitation de votre ange. Connaissez la période favorable. C'est une période favorable. Je suis en train de parler sur la vie de plusieurs personnes. Je vous ai dit que vendredi, ça sera spécial réception prophétique. Écrivez-moi via WhatsApp. Écrivez-moi via WhatsApp. Vendredi, toute la journée, jusqu'à samedi, je répondrai à toutes les personnes qui ont besoin d'orientation, qui ont besoin de directives, et je leur dirai ce qu'il faut faire. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous fasse grâce. Voilà. Mon WhatsApp, vous le connaissez, plus 243 77 33 33 52. Partagez encore ce direct là, s'il vous plaît. Voilà. Waouh, j'aime bien. David Kofi dit, mon jeûne a pris. Merci Jésus. C'est important. Ouais, ceux qui sont rentrés en jeûne, j'ai dit ceux qui ont jeûné, et j'ai parlé sur lui. Donc, ne ratez pas cela. Vous pouvez jeûner encore jusqu'à demain. Et puis, vous pouvez couper demain. On peut couper tous les jours. Même jusqu'à vendredi. Voilà, même jusqu'à vendredi. Voilà, donc c'est important. C'est très important. Le jeûne de 2 ou 3 jours va faire sortir le prophétique et Dieu sera obligé de parler pour vous. Que Dieu vous bénisse. Qui sont ceux qui ont profité de ce moment-là pour jeûner un peu? Qui sont ceux qui ont profité de ce moment-là pour faire un petit moment de jeûne? Si vous êtes là, signalez-vous et que Dieu vous bénisse. Qui sont ceux qui ont profité de ces 2 ou 3 jours pour faire un moment de jeûne? Vous pouvez le faire jusqu'à vendredi. Voilà, vous pouvez le faire jusqu'à vendredi. Qui sont ceux qui ont profité de ce moment-là pour faire un moment de jeûne?
Que Dieu vous bénisse. Ok, win-win, moi, hier, formidable. Très bien. Ceux qui peuvent continuer dans le jeûne, continuez. Voilà, c'est important. Plus 241 77 33 33 52. Mon numéro WhatsApp passe devant vous. C'est très important. Voilà. Angela René Bouria, moi aussi, j'ai jeûné très bien. Voilà. C'est très important. Très important. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Authentique message qui est sur ma vie. Dani, oui. Le prophétique, on ne joue pas avec. Comme par contre Mélodie, authentique message hier sur ma vie. Quand je suis dans le prophétique, je ne joue pas avec ça. Forcément, quelque chose va sortir. Quand je vous dis que nous faisons un programme prophétique, sachez que si je n'ai pas parlé soit hier, je vais parler aujourd'hui. Si je vais parler demain ou après-demain. Voilà. Très bien, David Kofi, continue. C'est très bon. Continue comme ça. On va continuer et Dieu va faire le reste. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Reposez-vous bien. Travaillez bien. Et que vous ayez la victoire en toutes choses. Demain, on continue. Allez, shalom.